Bonjour amis vierges, c'est Pauline. Voici votre horoscope de ce mois d'août 2020. Pour vous, ce sera le temps d'une idylle cachée, voilée. Alors, nous allons découvrir ensemble votre guidance du mois. Tout ce que la vie vous réserve à travers les oracles, les transits planétaires en astrologie, le conseil de la mère universelle et votre surprise du mois. Suivez-moi. Nous allons précisément découvrir maintenant votre guidance de ce mois d'août. Alors, si vous avez besoin d'être éclairé personnellement, si vous êtes dans une période de doute, d'ennui, de tristesse, voire même de déprime, si vous avez du mal à vous orienter, ou tout simplement si vous avez un choix difficile à faire, je vous propose une consultation privée par téléphone fondée sur la vision de l'oracle et l'étude de votre ciel astral de naissance, donc vraiment personnel. Cette guidance très complète répondra vraiment à toutes vos questions. Alors, appelez-moi. Mon téléphone est gratuit et je vous donnerai tous les renseignements dont vous avez besoin. Voyons l'ambiance générale de votre mois d'août, Vierge, le fil rouge, disons l'énergie qui va vous tirer tout ce mois d'août vers la rentrée. La Lune. Alors la Lune, c'est toujours un arcane très compliqué à interpréter. C'est le deuxième arcane le plus compliqué après l'arcane de les amours, ou de l'amour, en effet. La Lune, elle peut dire plusieurs choses. Bon, tout d'abord, la Lune, elle va nous poser un délai de temps. Elle va nous parler de 8 ou 9 mois, le temps de la gestation. Ensuite, la Lune nous parle de choses cachées. La Lune, c'est la nuit, même si le symbole de la Lune, elle nous éclaire dans la nuit. Elle est éclairée par le Soleil et donc elle renvoie la lumière du Soleil sur la Terre. Donc il y a une idée d'éclaircissement. D'ailleurs, la Lune, dans la tarologie, n'est jamais loin du Soleil. Vous voyez Madame la Lune ici, toujours derrière il y a le Soleil, parce que c'est vrai, sans Soleil, si le Soleil n'existait pas, on ne verrait pas du tout la Lune. Bien. Donc la Lune, elle a toujours cette idée de la nuit, mais une petite lumière au bout du tunnel. La Lune, elle nous parle aussi énormément d'émotions. La Lune, c'est la planète des femmes, les cycles, le cycle féminin. Donc, elle est dans l'émotion. C'est pour ça qu'il y a autant d'eau. Et ce homard, cette écrevisse, je ne sais pas comment on dit, cette langouste, je n'en sais rien. C'est plutôt un homard, je crois, nous fait penser aux choses compliquées qu'on a dans notre ventre, qu'on a au plus profond de nous-mêmes, dans notre émotionnel. Il y a des pinces, ça n'est pas si évident que ça. L'eau est là, elle est jolie, mais lorsqu'un animal à pince est là, des pinces, ça peut faire mal. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà fait pincer un doigt par un homard ou une langouste, mais moi, ça m'est arrivé et ce n'est pas si drôle que ça. Bref, on est dans cette idée de douleur intérieure quand même. Ces deux chiens qui hurlent à la lune, alors on a cette image des loups qui hurlent à la lune, des chiens qui hurlent, qui aboient à la lune. Eh bien, il faut quand même savoir que dans la réalité des choses, et notamment lorsque les oracles ont été faits, ont été dessinés, les chiens qui hurlaient à la lune ne faisaient pas si peur que ça. On savait très bien qu'ils se réunissaient la nuit et que c'était un langage entre eux. C'est ensuite les histoires humaines qui ont transformé tout ça. Mais ici, nous avons plutôt l'idée d'un groupe qui s'associe dans la nuit pour aller vers la lumière. Vous voyez que ces chiens ont leur tête tournée vers la lune, vers le soleil aussi, vers la lumière.
Alors, en fait, lorsque la Lune sort, cela veut dire que nous avons forcément une situation cachée à vivre pendant un certain temps, qui est limitée. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, cette situation, elle va sortir au grand jour. Alors, combien de temps? Ça, c'est une autre histoire. Mais nous avons donc cette idée d'émotion, d'émotionnel, d'amour profond, de sentiments qui ne peuvent encore être dévoilés, mais qui sont bien existants. Donc, c'est ça, votre énergie générale va vous mettre en toile de fond quelque chose de caché, quelque chose qui ne peut encore apparaître au grand jour, mais qui ne saurait se conserver comme ça, de cette façon, dans la nuit, et qui, un jour, explosera à la lumière. Alors, en tout cas, pas en ce mois d'août. Nous allons voir plus précisément de quoi il s'agit. Quatre arcades majeures dans ce tirage. Très important, hein? La force, le diable, le pendu, l'impératrice. Tout d'abord, on va parler de la force. La force, elle arrive en premier, et bien sûr, il n'y a pas de hasard. Elle nous dit simplement que vous, en tant que vierge, et on le sait d'ailleurs, vous avez une force mentale très importante. Alors bien sûr, vous avez des doutes et des angoisses, comme tout le monde, voire même peut-être souvent plus d'angoisses que les autres, mais vous avez de la force. C'est-à-dire que votre force vient du fait que lorsque vous avez dit quelque chose, ou lorsque vous avez décidé et que vous avez dit ce que vous avez décidé, vous ne voulez pas revenir sur ce qui a été dit. Pourquoi? Parce que vous avez peur qu'on vous remette en cause. La Vierge, en fait, c'est un signe qui n'a pas vraiment d'autorité en soi. La Vierge, elle puise son autorité dans ce qu'elle dit socialement. C'est un peu compliqué à comprendre, parce qu'en même temps, les gens de la Vierge ne reviendront pas sur ce qu'ils ont dit, même s'ils se trompent, et ils le savent. Mais ils vont dire, tant pis, je me suis trompé, mais j'en ai décidé comme ça. Et donc ça, c'est leur force en réalité. Contrairement, par exemple, vous voyez un signe comme, par exemple, allez, on va dire le Verseau, qui dit quelque chose, qui peut revenir en arrière, mais qui a une autorité personnelle importante, donc qui ne sera jamais attaqué à l'intérieur. Alors que la Vierge, il n'y a pas grand-chose derrière, il n'y a en fait que son mental et son intelligence. Et quand on n'est que dans le mental, forcément, on est attaquable à l'intérieur. Donc, vous, signe de la Vierge, vous avez cette force, mais cette force un peu de façade, mais qui est une force quand même, évidemment. Vous avez le diable. Alors le problème, c'est qu'en ce mois d'août, ça va titiller au plafond. Au plafond de quoi? Au plafond du ventre. En effet, le diable, c'est ce que l'on a en soi. Donc on voit bien qu'en ce mois d'août, il y a une situation qui vous atteint personnellement, qui, boum, boum, qui pose sur les parois de votre ventre de tous côtés et qui, vous mettez une chape dessus avec votre mental. Et pourtant, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Mais non. Vous voulez rester dans cette situation de pendu, c'est-à-dire vous ne voulez pas déroger à vos règles. Alors, à la fois on le comprend, parce que c'est effectivement ce qui fait votre force. Et puis, du coup, vous donnez une image d'impératrice. Et vous allez finalement arriver, alors que vous soyez un homme ou une femme, hein, l'impératrice c'est symbolique, à une situation bien maîtrisée. Vous maîtrisez normalement, l'impératrice elle a un aigle qu'elle a sous son bras et qu'elle maîtrise. Elle a son sceptre, elle a sa couronne, elle regarde vers l'avenir. Donc, vous allez résister une fois de plus à ce diable, à ces émotions qui montent en vous, mais qui ne vous conviennent pas. Donc, vous allez résister. Alors, c'est vrai qu'on passe par une petite mort. Hein. Vous voyez ces 2 4 qui sont là. Les 4, c'est toujours, dans toute philosophie et religion, c'est une carte, alors on va dire, c'est le chiffre, le 4, de la stabilité, de la fidélité, mais attention, n'oublions pas que lorsqu'on parle de stabilité et de fidélité, on peut aussi parler de conformisme, hein, comment vous dire, disons, quand on ne bouge pas, c'est-à-dire d'attentisme et aussi de manque d'originalité. Oui, vous manquez d'originalité, vous allez en manquer encore au mois d'août, mais c'est votre route.
c'est votre chemin, et vous êtes mieux dans la stabilité, même si c'est une certaine rigidité, c'est de la rigidité, mais voilà, vous, même si vous êtes empendu par rapport à vos émotions, vous le savez, mais ça vous permet d'arriver à l'impératrice, à celui ou celle qui maîtrise parfaitement sa route. Et vous êtes bien dans la maîtrise. Les fois où vous vous laissez aller au sentiment, à l'émotionnel, comme l'écrevisse, le homard là qui pousse, ça vous a coûté cher. À chaque fois, comme vous ne savez pas faire, il faut reconnaître que ça vous a souvent, très souvent, coûté très cher. Alors, pour ne pas être crucifié, comme nous l'avons ici avec ce 10 d'épée, c'est ça dont vous avez peur. Vous avez peur, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 épées dans le corps, ça fait mal. Et donc, vous n'avez pas envie de vivre ça, vous l'avez vécu certaines fois, hop, vous passez du pendu à l'impératrice en évitant la case complètement tuée par 10 épées, et ça vous réussit, vous avez raison. Le 9 de Pentacle, d'ailleurs, nous montre que vous allez au bout de la route, vous allez au bout du bout dans la maîtrise. Vous voyez cette femme qui tient l'aigle, hein, qui est vraiment la dresseuse d'aigle. Vous allez lancer vos énergies et vous êtes là, en stature, et l'aigle va revenir à vous. De toute façon, vous le savez, vous l'avez dressé pour ça, et vous êtes plus dans le dressage que dans l'autorité. Mais ça vous convient, et ça vous réussit. Alors, voyons un peu les étincelles divines pour vous en ce mois d'août. Alors, nous avons d'abord l'étincelle numéro 3 qui est l'expression. Il est évident que vous n'allez pas, l'expression c'est la 3, c'est l'impératrice. Vous voyez qu'elle démarre le jeu et elle le finit. Vous êtes toujours dans la maîtrise. Vous voyez que quoi qu'il se passe, quoi qu'il vous arrive émotionnellement, vous maîtrisez. Alors, ça ne veut pas dire que vous maîtrisez, bien sûr, toujours en vous, hein. Vous sentez, bien sûr, ces émotions qui sont là, mais vous ne laissez rien paraître, et ça vous réussit. Donc, impératrice au départ, impératrice à la fin. La loi du retour, eh bien, c'est justement ça. C'est-à-dire que quand on ne se laisse pas aller à ses émotions, eh bien, c'est une façon de gagner dans la vie. C'est-à-dire qu'en fait, la vie vous dit, la vie sait que vous faites des sacrifices, la vie sait que vous ne vous laissez pas aller à votre émotionnel, à vos sentiments. La vie sait que vous vous empêchez de vivre réellement des choses qui sont peut-être qui sont un peu borderline à certains moments, mais qui sont chouettes aussi. Non, ça n'est pas votre truc. Alors, la loi du retour, la vie vous le rend, vous dit, ben écoute, tu sais résister, voilà, tu résistes et bravo, on te le rend. Mais la traversée du désert, évidemment, elle est là, hein. Ça a un prix, tout ça. Cette attitude froide, distante, l'attitude un peu hôtesse de l'air, vous savez, j'appelle ça les vierges, l'attitude hôtesse de l'air. Eh bien, cette attitude, c'est une traversée du désert quand même, hein. L'arcane 12, c'est un arcane très compliqué, où tout peut s'écrouler, mais on n'en montre rien. Alors, c'est une attitude, c'est une façon d'être, et en ce mois d'août, vous allez être particulièrement éprouvé par cela. Heureusement, ça n'est pas tout le temps. Mais là, émotionnellement, quelque chose va se passer, vous allez être remué par quelque chose, et vous n'en montrerez rien. Tel vous avez commencé le mois d'août, tel vous le terminerez. Ça vous coûtera cher à l'intérieur, mais au moins, ça ne vous coûtera pas cher à l'extérieur, et vous continuerez à avancer. Vous savez, comme quelqu'un qui patine sur la glace, vers votre but, au mois de septembre. Nous allons voir maintenant, précisément, strictement, relationnellement, ce qui va se passer pour vous en ce mois d'août. Et peut-être que là, nous allons avoir encore plus de précision. À tout de suite. On va voir maintenant donc votre mois d'août au point de vue relationnel, ami Vierge. Alors, bien sûr, nous gardons notre fil rouge, la Lune, hein. Vous vous souvenez, nous avons parlé de choses assez cachées, assez secrètes. Alors, on va voir au point de vue relationnel si
on a des réponses. Si c'est justement à ce niveau-là que cela se joue en ce mois d'août. Alors, nous commençons avec cette énergie générale du relationnel. Ah, la sagesse féminine. Ça, c'est une très belle carte, la sagesse féminine. Lorsqu'elle vient, lorsqu'elle tombe, lorsqu'elle s'ouvre, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose à réfléchir qui fait mal, mais qui, en même temps, d'abord est indispensable, et ensuite, c'est pour la vie. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir, c'est pour la vie. Alors, la sagesse féminine, elle va forcément nous parler d'une situation dont on ne peut pas parler, précisément. Vous voyez qu'il y a deux choses éclairées dans cette carte de la sagesse féminine. Il y a le troisième œil, bien sûr, parce que ça veut dire qu'elle est sage, elle voit ce qui est à voir, elle voit ce qui est à venir et les paroles qu'elle prononce. Regardez, vous voyez que sa bouche n'est pas grande ouverte. Ses paroles ne sont pas, ce n'est pas un flot de paroles. C'est très léger. Elle va dire peu de mots, mais les mots essentiels. Et évidemment, si l'on remarque son visage avec ses yeux grands ouverts magnifiques et les quelques larmes qui coulent, pourquoi? Parce qu'elle signifie que le monde est mauvais. Cette sagesse féminine nous dit, il faut que tu sois caché, il faut que tu ne te montres pas au grand jour, fais attention à tes paroles, ne dis rien, ce n'est pas le moment. Le monde est mauvais. Et pour l'instant, tu ne serais pas reçu comme tu le seras dans quelque temps, comme tu devrais l'être. Voilà ce qu'elle vous dit. Elle en pleure, mais elle connaît le monde et elle sait comment il faut agir. Donc, en ce mois d'août, amis vierges, il est évident que relationnellement, vous êtes très impacté par ce secret, par ce côté caché, par ce côté de la nuit. Alors voyons justement dans quelle position vous êtes, dans quelle posture. Eh bien voilà, on ne pouvait pas mieux faire. Le secret. Voilà. Donc il y a vraiment quelque chose dont vous êtes conscient que vous cachez. Et vous avez bien raison de le faire, de ne pas encore déclarer au grand jour, soit ce que vous avez en tête, soit peut-être la relation amoureuse que vous avez. Parce que ce n'est pas le moment, parce que c'est mal vu. Peut-être que vous aimez quelqu'un dans votre entreprise, ça ne se fait pas. C'est compliqué. Essayons d'aller plus loin. L'amour et l'acceptation, les heureux hasards. Alors, l'amour et les heureux hasards, évidemment, on voit bien là qu'il s'agit d'amour. Il s'agit donc probablement d'une personne que vous aimez, et qui vous aime sans doute, on va y revenir après. En tout cas, vous aimez cette personne, vraiment très sincèrement. Et pour vous, la rencontre avec cette personne, c'est vraiment un heureux hasard. C'est intense. Par contre, il peut s'agir aussi de quelqu'un que vous aimez en secret. C'est-à-dire, vous ne lui avez pas avoué, que ce soit un homme ou une femme, bien sûr. Et ça, c'est tout à fait possible aussi. En ce mois d'août, il n'est pas temps de dévoiler vos sentiments à la personne concernée. Donc, voyez qu'on peut être dans deux postures. Une première posture où vous êtes en couple avec quelqu'un, mais il n'est pas bon de le dire. Alors, bien sûr, ça peut être aussi un couple illicite. C'est-à-dire que peut-être que vous-même êtes déjà avec quelqu'un et vous avez un amant ou une amante, ou bien l'autre qui est avec vous est déjà avec quelqu'un de légitime, ou bien les deux. Vous êtes pris tous les deux et vous êtes amant et amante. Ça, bien sûr, c'est encore une solution. Évidemment, à vous de transposer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que votre posture est une posture où il faut rester caché. Et ce n'est pas en ce mois d'août qu'il faudra dire les choses ou qu'il faudra faire éclater la vérité. Ça n'est pas le moment. Faites attention. Justement, voyons ce qu'on a à l'extérieur. La guerre et la paix. Et l'être aimé.
Donc, on voit bien que là, vous voyez, l'être aimé, quand c'est sur du violet comme ça, dans cet oracle-là, c'est toujours quelque chose de caché, de diffus. On doit garder l'être aimé dans sa tête, ou bien, enfin, tout au moins, en posture cachée. Et guerre et paix, ben oui, ça dénote vraiment que si on dit la vérité, ça ne va pas, ce n'est pas le moment. Hein, ce n'est pas le moment. Alors, voyons la conclusion de l'oracle. L'intimité, une fois de plus. Hein. Évidemment, l'intimité, on doit rester en intimité. Soit soi-même avec soi-même et ne rien dire à personne, soit un couple illicite doit rester en intimité, se cacher pour se voir. Et la maison intérieure, l'étincelle numéro 2. Alors, la maison intérieure, ben, ça parle de ça encore. Ça parle d'intimité. Vous voyez évidemment la symbolique d'une maison et les dauphins qui s'aiment à l'intérieur de la maison. Le chemin est là et il s'arrête dans la maison. Il ne repart pas après. Alors, à l'intérieur de la maison, on s'aime, on est protégé. Ce chemin est pavé de fleurs. La maison est décorée de fleurs, mais à l'extérieur, on n'y est pas. Donc, en fait, c'est très clair. C'est-à-dire que ce mois d'août, pour vous, amis vierges, eh bien, c'est un mois où il faudra garder une relation secrète. Que vous ayez déjà cette relation, que vous soyez amoureuse ou amoureux d'une personne à qui vous n'en avez pas encore parlé, ce n'est pas en ce mois d'août, il faut savoir attendre, hein, que vous allez pouvoir déclarer au grand jour cet amour, quelle que soit la façon dont vous voulez le déclarer. Ce n'est pas le moment. Nous allons voir maintenant la parole de la Mère universelle pour vous, justement. Sans doute, cela va-t-il vous aider à peut-être attendre en toute sérénité. Voyons cela. Que va vous dire la Mère universelle? Quel sera son conseil? Quelle sera sa parole sur votre route pour vous aider? Ah Alors, Notre-Dame du changement pacifique. Eh bien voilà, Notre-Dame du changement pacifique. Regardez comme elle est jolie. Notre-Dame du changement pacifique vient à vous, précisément lorsqu'il y a un changement en cours ou qui est imminent, ou même elle peut venir aussi en réponse à une prière. Tous les changements ne sont pas nécessairement difficiles. Ils peuvent cependant évoquer des pensées, des bouleversements, des incertitudes, des instabilités, de la peur. Et c'est un peu votre cas cette fois-ci dans cette relation. Alors, votre capacité à accepter le changement avec impartialité va différer selon les circonstances, selon à qui vous avez affaire. Et est-ce que c'est un changement dans l'émotion ou pas? Alors là, vous êtes vraiment dans l'émotionnel. Alors, ce changement pourra être vécu comme quelque chose d'exaltant, mais en même temps de très stressant, avec des moments de confusion et d'incertitude aussi. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Je m'avance ou pas? Alors, c'est pour ça que je suis venue à toi, moi, Notre-Dame du changement pacifique, pour t'assurer de tout mon soutien et surtout te témoigner qu'il faut que tu saches attendre ton moment. Oui, je suis à tes côtés, je vais t'aider. Ton moment va venir, crois-le, comme le mien est venu dans l'amour. Voilà pour vous, les amis. Oh là là, amis vierges. Oh, Notre-Dame du changement pacifique, restez calme. Mais, Vierge, voyons maintenant donc les aspects sur votre signe de naissance qui est ici. Alors tout d'abord, vous voyez qu'il n'y a aucune planète qui vous balaye, et cela ce sera jusqu'à la fin août. À la fin août, nous verrons rentrer le Soleil et Mercure, mais nous en reparlerons. Là, nous sommes au début du mois.
Alors, en début de mois, rien de particulier ne se passe, sauf que bien sûr, vous avez toujours Neptune en face qui vous met dans un certain brouillard. Mais l'avantage qu'il y a en ce début de mois d'août, c'est qu'en face, nous avons aussi l'astéroïde Cérès. Et l'astéroïde Cérès, il nous parle d'une dynamique. Il nous parle de quelque chose qui est en germe, vous voyez, qui est en train de monter en puissance, mais comme une petite graine qui est en train de se développer dans la Terre, mais qui n'est pas encore sortie de Terre. Donc ça, c'est très intéressant. D'autre part, vous avez le Soleil, évidemment, qui est actuellement en Lion, c'est l'anniversaire des Lions, qui est juste derrière vous en début de mois. Ça veut dire que vous êtes évidemment à la veille de votre anniversaire, puisque à la fin du mois d'août, là, de ce mois, certaines vierges vont fêter leur anniversaire. Lorsqu'on a le Soleil juste derrière soi, c'est-à-dire que lorsqu'on est à la veille de son anniversaire, eh bien, pardon, on est toujours dans un temps de réflexion, dans un temps où les choses ne se dévoilent pas, mais où elles restent au contraire discrètes et cachées. Alors, voyons un petit peu le milieu du mois. Oups, je me trompe, le voilà. Aux alentours du 15 août. Alors, vous êtes toujours ici, bien sûr. Le Soleil se rapproche de vous, puisque, bien sûr, nous sommes à la mi-août. Et nous voyons qu'en face de vous, toujours Neptune et Cérès, c'est-à-dire qu'on est toujours dans de bonnes dispositions pour que quelque chose soit en germe. D'autre part, vous avez à ce moment-là, à 60 degrés, qui est un très bel aspect, une conjonction Lune-Vénus aux environs de la moitié du mois, de la mi-août. Et ça, c'est excellent. Ça veut dire qu'il y a une idylle derrière vous, c'est-à-dire qui peut être cachée, pour différentes raisons en fait. Mais ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas encore le temps de la dévoiler. Il faudra largement attendre le temps de votre anniversaire, voire un peu plus. Et justement, nous arrivons à la fin du mois d'août où certaines vierges ont leur anniversaire. Alors regardez, non seulement le Soleil est rentré chez vous, mais en plus, Mercure aussi vient vous faire une visite. Mercure est très rapide, mais quand même. Mercure, c'est la planète de la communication. Alors vous comprenez que à la fin du mois d'août, à la toute fin du mois d'août, attention, vous pourrez commencer à parler de votre situation amoureuse, je dirais, ou bien déclarer à quelqu'un que vous avez des sentiments pour lui ou pour elle. Mais vraiment, à la toute fin du mois d'août. Et encore, faites bien attention, réfléchissez bien. Et vous qui êtes un signe très intelligent, c'est vrai que les Vierges, c'est le signe le plus intelligent du zodiaque au niveau stratégie, au niveau réflexion. Donc, mesurez bien si c'est vraiment le moment. Faites-vous confiance. Et je suis persuadée que si vous attendez un peu jusqu'en septembre, un peu plus, ça ne sera pas un problème. Voilà pour vous, donc, Vierge. En ce mois d'août, les aspects astro sur votre signe. Et maintenant, votre surprise du mois. Allez, c'est donc le moment de la surprise pour vous, amis vierges. Hop, 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 hop. Vous allez choisir un de ces trois coquillages. Le marron, le blanc ou le gris. Choisissez. Ça y est, c'est fait. Alors, regardez bien. Si vous avez choisi le coquillage marron, une surprise amoureuse. Si vous avez choisi le coquillage blanc, un message pour vous. Ting! Si vous avez choisi le coquillage gris, une grande nouveauté sur l'autre route à l'aube d'un nouveau chemin. Voilà, mes vierges. Je vous souhaite un très beau mois d'août, même s'il faut mettre le masque dans les lieux fermés. Vraiment, profitez-en au maximum tant que vous pouvez. Et je vous dis à bientôt.